Salut à tous et bienvenue sur Full Attack pour un premier essai des derniers freins SRAM, les Maven. Et oui, vous avez pu le lire sur Full Attack, SRAM sort une nouvelle paire de freins qui, sur le papier, a deux arguments chocs. Ils utilisent de l'huile minérale et surtout, ils se veulent plus puissants que tout ce que la marque a proposé jusqu'à maintenant. Tout ça, j'ai pris le temps de vous le détailler dans un premier article, texte et photo, afin que vous puissiez bien voir et bien saisir tous les petits détails qui doivent faire la différence. Maintenant, une des questions qui se pose, c'est ça donne quoi en vrai, à l'usage, à l'atelier et sur le terrain? Réponse en vidéo dans le premier essai des freins SRAM Maven sur Full Attack. Allez, on se plonge directement dans le vif du sujet, ou plutôt au cœur du pack qui est juste devant moi. Pour mener cet essai, SRAM nous a mis à disposition le kit de frein Maven Ultimate Expert. Un pack qui comprend tout ce qu'il faut pour faire un essai comme il se doit. Alors, il coûte donc un petit peu plus cher qu'une paire de freins toute seule. On en a pour 699 € le pack. Et ça peut interpeller au premier abord. Mais finalement, ça se relativise très vite. Si on prend la concurrence, tiens, des TRP, DHR, Evo, par exemple, on en a pour 600 € la paire. Mais si on veut se retrouver avec l'équivalent du pack Maven Expert Ultimate, on en a pour plus de 900 €. Donc finalement, c'est pas si pire. Alors bien sûr, dans le kit, on a la paire de freins, même si là, je vous ai mis que le frein avant, parce que le frein arrière, la durite est passée dans le cadre du Mega Tower et j'ai plus trop envie d'y toucher. Mais on a aussi le kit de purge nécessaire pour bien faire les choses, différentes paires de plaquettes pour essayer les différentes textures, organiques ou métalliques. On a une trousse avec différents diamètres de disques, il y en a 4 dedans, et on a les adaptateurs pour passer d'une taille à l'autre. Alors, tout ça, c'est intéressant parce que ça me permet d'évoquer certains détails de montage importants des SRAM Maven. Déjà, pour vous montrer la différence entre le kit de purge DOT et huile minérale. Non, parce que je connais la musique, et moi le premier, l'idée m'a traversé l'esprit, un kit de purge SRAM, j'en ai déjà un. Bon, celui-là, il a fait un peu des bornes, mais je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser pour purger les Maven? Parce que dedans, il y a de l'huile DOT, ou qu'il y en a eu. Et pour avoir déjà fait l'expérience, pas ici, mais par le passé, du DOT dans des freins pour huile minérale, mais ça marche pas. Ça gratte, le toucher est nul, ça coulisse mal, ça finit par fuir, faut pas jouer avec ça, quoi. Un kit de purge qui a eu du DOT dedans, même nettoyé, il y a toujours un risque. Et puis, c'est pas dit que ces joints spécifiques pour du DOT, aiment la rencontre avec l'huile minérale ou inversement. Donc le voici, le kit de purge SRAM pour huile minérale, dans l'esprit très proche de ce qu'on connaissait avec le DOT jusqu'ici, et pour différencier au premier coup d'œil les joints verts. Alors ça peut toujours aider à pas tout mélanger. Mais pour couper court à toute mauvaise idée, il y a une autre petite différence, les raccord. Et oui, sur le principe, c'est pareil. On a un raccord vissé avec joint pour le maître cylindre, en haut, au niveau du levier, et un raccord beading edge pour l'étrier. Sauf que les diamètres ne sont pas les mêmes que sur le kit DOT. Le raccord pour huile minérale va nager dans un maître cylindre pour DOT, et le raccord beading edge pour huile minérale est trop gros pour rentrer dans un étrier DOT. J'ai testé pour vous sur un vieux code que j'avais cassé dans une chute, je peux vous confirmer que ça correspond pas. Ces diamètres agissent donc comme des détrompeurs. Vous pouvez pas vous planter. Ou alors vous faites vraiment exprès. Bon, tant qu'on est le nez dans les raccords et autres petits détails de ce genre, là où c'est strictement identique à ce qu'on connaissait avec les freins SRAM à huile DOT, c'est au niveau des durites et raccords. Vous voyez les olives, le raccord qui se place dans la durite elle-même, là, pour le coup, c'est tout pareil. Si vous en avez d'avance, gardez-les, c'est pas perdu. Et pour le coup, comme c'est de toute façon plus prudent d'en mettre des neufs quand vous faites une manip, ça devrait bien se passer. Après, en matière de montage, j'ai quelques autres petites choses à partager. En premier, vous parlez des nouveaux adaptateurs qu'il faut utiliser avec les freins SRAM Maven pour s'adapter au diamètre des disques. Bon, en soi, utiliser un adaptateur plus 20 mm, c'est pas nouveau. Pour mettre un disque de 200 mm sur un cadre en post-mount 180, ou pour mettre un disque de 220 sur une fourche en post-mount 200, bon. C'est juste qu'il existe deux versions de ces adaptateurs. Les alignés, ceux qui utilisent une seule paire de vis longue, avec rondelles concaves et convexes pour travailler un petit peu l'alignement du tout, et les déportés, ceux qui utilisent deux paires de vis courtes, avec des fines rondelles. Dans les faits,
rien n'empêche, physiquement, à l'atelier, de monter les SRAM Maven avec le premier type d'adaptateur. Comme on dit, ça fit. Pour le coup, il n'y a pas de détrompeur. Pourtant, dans sa communication, SRAM dit que les Maven ne sont pas compatibles avec ces adaptateurs. Alors, j'y ai posé la question de savoir pourquoi, et en fait, c'est qu'il y a un risque avec les adaptateurs à longue vis. Risque d'alignement pas terrible, ça c'est une première chose, mais surtout, il y a un risque de casse. Les vis sont pas dans un matériau de très très bonne qualité et vaut mieux éviter ça. Donc c'est pour ça qu'avec les SRAM Maven, il vaut mieux utiliser les adaptateurs 20P-1 ou 20P-2 ou des équivalents. D'ailleurs, des adaptateurs plus 20 mm en déport, il y en a dans la très complète et très facile d'accès gamme Galfer par exemple. Donc c'est pas rédhibitoire non plus, quoi. Ça se trouve et ça se fait déjà. Bon, et enfin, je boucle ce passage par l'atelier par un dernier point important à savoir et à maîtriser avec les Maven. C'est l'étape du massage des pistons. En fait, vous pouvez et vous devez vous appliquer pour monter les Maven sur un vélo, mais quoi qu'il arrive, il risque fort de se passer quelque chose une fois la purge effectuée et les freins en place. Les premières fois que vous allez presser les leviers, la garde va être folle, le levier va venir très près du guidon. Et au coup d'après, quand vous aurez relâché et que vous allez represser le levier, la garde va être bonne. Puis vous allez laisser les freins tranquilles quelques secondes. Et quand vous allez freiner à nouveau, rebelote. Le levier va venir très proche du guidon. Vous allez relâcher et hop, la garde sera bonne. Bref, la garde va pas être constante. Et là, je parle pas juste du rattrapage automatique des plaquettes qui peut arriver quand on installe le disque une première fois ou qu'on a repoussé les pistons. La première fois, on est obligé de pomper un petit peu pour que tout se mette en place. Non, là, je parle d'autre chose. Sur les Maven, si vous les laissez comme ça et que vous partez rouler, ça va rester comme ça. Vous aurez un premier coup une garde très grande et puis le coup d'après une garde très faible, etc., etc. Ça va pas se régler tout seul. J'ai essayé pour vous. Sincèrement, la première sortie, c'était pas ça. Et donc en fait, si vous êtes dans ce cas de figure, vous devez faire le fameux massage des pistons. C'est une étape sur laquelle SRAM insiste. Ils l'ont rajouté à la doc technique, etc., etc. Avec les SRAM Maven, vous avez cette petite cale. Elle a la particularité d'avoir deux épaisseurs, un côté assez fin et un côté assez épais. Pour faire massage des pistons, vous mettez d'abord le côté le plus fin entre les plaquettes. Vous clipsez la cale dans l'étrier. Vous pompez au niveau du levier, les plaquettes vont se rapprocher et elles vont faire comme s'il y avait un disque. Ok. Là, vous sortez la cale, vous la retournez, vous mettez le côté le plus épais. Ça va repousser les plaquettes et les pistons. Vous remettez la cale côté le plus fin, vous la reclipsez dans l'étrier, vous repompez à nouveau. C'est ça le massage des pistons. Alors SRAM conseille de le faire pour avoir une garde constante, mais ils s'étendent pas trop sur le nombre de fois où il faut le faire pour avoir quelque chose de satisfaisant. Avec la paire que j'ai reçue, au final, il a fallu que je le fasse une bonne dizaine, presque une quinzaine de fois pour obtenir quelque chose de satisfaisant. Et dans ces cas-là, au bout d'un moment, à l'atelier, vous avez une garde qui est constante et dès la première pression, la garde est bonne et dans les pressions suivantes, la garde reste la même. Ça, vous pouvez l'avoir à l'atelier et c'est important. Et surtout maintenant, vous pourrez pas dire que vous étiez pas au courant. Allez, voilà, j'en ai quasi fini avec le passage à l'atelier, si ce n'est vous dire que les disques SRAM, même neufs, ça reste les disques SRAM, c'est-à-dire que c'est pas les plus droits, les plus plats du marché. Bon, mais on arrive quand même à avoir un montage où il y a rien qui frotte, où l'étrier est bien aligné, les plaquettes sont à bonne distance. Ça va, c'est correct. C'est pas idéal, il y a mieux, mais c'est correct. Maintenant, la question qui se pose, c'est ça donne quoi sur le terrain, en action? Bon, déjà, je vais commencer par vous confirmer qu'en matière d'ergonomie, de toucher et de facilité à moduler la puissance de freinage, les Maven, c'est en tout point fidèle à ce qu'on sait des précédents freins SRAM, les codes, les guides, les G2, les levels, etc., etc. Sur ces 3 points, on n'est clairement pas perdu. Preuve, jusqu'ici j'avais des codes Stealth sur le Megatower, j'ai placé les leviers des Maven exactement à la même distance des grippes et avec le même nombre de clics de garde sur le levier qu'avant. Tout pareil. En ergonomie et à l'usage sur le terrain où on sent clairement que la cinématique du levier, de la cam qui actionne le piston, etc. c'est ça quoi. On est à la maison. Si on a l'habitude des freins SRAM, on peut pas être perdu, c'est pas possible. Là où ça change par contre, clairement, c'est en matière de puissance. Maven, par rapport à des codes, mais ça plante. Pour moi, ça plante même beaucoup plus. Mais là aussi, je vais pas me contenter de vous le dire, je dois vous le montrer.
Alors pour illustrer, j'ai sélectionné quelques passages particuliers d'une spéciale que je fais très souvent. C'est d'ailleurs celle où je vais systématiquement quand j'ai quelque chose de nouveau à tester. Ça me permet de me faire une première idée, j'ai mes repères, mes petites habitudes, etc. Bref, quand il y a quelque chose de nouveau, ouah, ça me saute aux yeux directement. Là, par exemple, on est dans la pente, dans un enchaînement lent, sur le frein avant. Certains coupent à droite, mais la vraie trace, elle tricote à gauche. Il y a cette dalle, cette marche et cet enchaînement d'épingles. Tout l'enjeu, c'est de moduler le freinage comme il faut sur la dalle qui glisse toujours un petit peu. On peut pas trop freiner alors qu'il y a de la pente. Et puis à la réception de la marche, là par contre, faut planter les freins et espérer que ça freine suffisamment pour pouvoir se jeter dans l'inter de l'épingle qui vient après. Et ben là, entre la marche et l'épingle, avec des codes en 220 mm à l'avant, jusqu'ici, j'étais un peu limite. Et il y a un moment où je descendais la marche, je plantais les freins, et là, je sentais que j'étais à la limite du frein et que j'attendais que ça fasse son œuvre en espérant pouvoir me jeter dans l'inter de l'épingle. Avec les Maven, même diamètre de disque, même texture de plaquette, sur le même vélo, dans les mêmes conditions, mais la différence, elle est flagrante. Le coup de frein est bien plus marqué, et là où j'étais limite et où j'ai espéré pouvoir me jeter sur la bonne trajectoire, maintenant j'ai un temps d'avance et je peux contrôler et ajuster, allez là c'est le bon moment, j'y vais. Donc ça me laisse une sacrée marge de sécurité. Tiens, autre cas de figure, un peu plus loin en piste, là c'est un endroit où ça peut arriver fort, 35-40 km/h environ, et en fait plus on avance, plus il y a de pente, plus ça penche, jusqu'à une compression qui tape fort dans les pieds et dans les bras tout en bas. Pour contrôler le passage, il faut toucher au frein par ici, à peu près, et moduler pour placer, tenir le vélo sur la bonne ligne qui, l'air de rien, est pas très large en fait. Surtout si on veut éviter de faire tous les zigzags du chemin et vraiment bien se placer pour la dernière partie. Avec des codes, la plupart du temps, si je freine un peu tard, ensuite je dois m'adapter à ce qu'il procure et au bout d'un moment, c'est un petit peu, c'est pas sauve qui peut, mais c'est j'ai plus de marge avec le frein. S'il faut que je ralentisse encore un petit peu pour placer le vélo, c'est mort. Faut que je sois sur la bonne ligne et vaille que vaille quoi. Là, avec les Maven, il y a clairement une marge qui fait que si le vélo se met un petit peu en crabe et que je suis pas si bien placé, j'ai une petite dose de plus, une petite puissance supplémentaire qui fait que je peux replacer le vélo, le retenir et vraiment lâcher quand je veux, quoi. Donc là, cette fois-ci, c'est un petit peu plus que, au lieu d'être à la limite du frein, encore une fois, j'ai une marge supplémentaire qui me permet de mieux gérer et de me sentir un peu plus en sécurité. Alors, je dis pas que j'arriverai à m'arrêter en pleine pente dans ce passage-là, hein, il est vraiment pentu. Si vraiment c'est cata et que finalement je suis pas sur la bonne ligne et que je sens que je vais commencer à sortir, là, cette fois-ci, j'ai la marge qu'il faut pour planter les freins, vraiment ralentir, perdre beaucoup de vitesse s'il faut, mais au moins rester sur le chemin et pas finir dans les buissons ou pire, quoi. Allez tiens, et dernier cas de figure pour illustrer un petit peu ce qu'apportent les SRAM Maven en piste. Un petit peu plus loin encore, on est dans un pierrier cette fois-ci avec une belle trage dans les rochers. Faut descendre une marche, monter sur le rocher d'en face, rouler dessus, puis tirer pour retomber dans l'appui du virage gauche. Là, c'est la précision que peut offrir le regain de puissance qui est appréciable. Typiquement, peut m'arriver que quand on roule sur le rocher, avec d'autres freins, moins puissants, au moment où il faut que je tire le guidon pour faire le petit bunny de sortie de rocher, je suis encore en train de freiner. Et dans ces cas-là, je me bats un petit peu entre tout mon poids qui est transféré vers l'avant à cause du freinage, et en même temps, le besoin de basculer vers l'arrière pour tirer le bunny et sortir. Des fois, j'ai la roue avant qui tombe un peu dans le trou entre le rocher et l'appui, et c'est pas terrible, quoi. C'est pas très propre. Là, avec les Maven, j'ai fini de freiner avant que la roue avant elle arrive au bout du rocher. Du coup, je suis plus détendu, j'ai moins mon poids vers l'avant et je peux tirer facilement le bunny pour tomber où il faut. Et là, cette fois-ci, c'est pas tant une question de puissance absolue, hein, je suis pas à la limite du frein, c'est juste qu'avec un effort de freinage très contenu, finalement, j'ai eu la puissance qu'il fallait, sans trop galérer, et du coup, pof, ça a freiné comme il fallait, j'ai eu un coup de frein net, précis, dans un petit endroit, dans un petit espace de freinage qui nécessitait ça, et hop, j'enchaîne facilement de la gestuelle, quoi. Donc voilà, si je dois résumer, pour l'heure, j'ai plusieurs situations où j'ai noté des gains avec les SRAM Maven versus les codes. Et si on se réfère à la courbe comparative donnée par SRAM entre les deux freins, ça se recoupe. Il y a effectivement des situations où les Maven sont tout simplement bien plus puissants et où je touche pas leurs limites, alors que c'était clairement le cas avec les codes. Et il y en a d'autres où les Maven permettent simplement de moins freiner pour avoir la même précision. Et donc ça permet d'enchaîner et de fournir moins d'efforts et de moins se fatiguer à la longue, quoi. Moi, je prends. Maintenant, c'est qu'un premier essai.
Et ce que je me demande pour la suite, c'est si je peux descendre en diamètre de disque. Pour 2 raisons. La première, c'est parce que l'essai en lui-même des SRAM Maven l'exige. SRAM communique sur le fait que si on ne sait pas trop quel disque choisir, il vaut mieux choisir le plus petit compatible avec le vélo qu'on a, quitte à monter en gamme ensuite. Alors que moi, là, finalement, j'ai fait l'inverse. Exprès pour pouvoir comparer facilement, je suis resté sur les mêmes diamètres de disque que ce que j'avais avec les codes avant. J'ai monté les Maven et puis on va voir ce que ça donne. L'autre raison, c'est que SRAM communique sur le fait que si les disques prennent pas un petit peu de couleur, ça veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment chauffé et que possiblement le frein en lui-même n'est pas assez chaud à l'usage et que donc il peut avoir un fonctionnement un petit peu inconstant. Il vaudrait mieux que les disques soient un petit peu marqués. Là, moi, c'est pas mon cas. Clairement, le frein avant, le disque en 220, il est resté blanc, il est nickel, quoi. Et puis, enfin, j'ai une autre observation, c'est que jusqu'à maintenant, je me suis fait un petit peu surprendre par moment. Il y a des moments où je touche au frein et ouf, ça plante à tel point des fois que je bloque la roue avant des fois. Alors, ça dure pas longtemps, je fais pas un OTB, hein, c'est juste ah ouais là carrément la roue avant qui a dérapé quoi. Juste parce que je m'y attendais pas. Je suis pas habitué. Alors justement, la question que je me pose c'est est-ce que je suis pas habitué simplement et est-ce qu'il faut que je m'y fasse? Ça peut arriver, pas de problème. Ou est-ce que c'est justement un fonctionnement de frein un petit peu inconstant parce que finalement je suis sur un disque trop gros, ça monte pas assez en température, la température varie un petit peu trop, le fonctionnement est pas assez constant, jusque-là je sais pas. Donc je vais poursuivre. Bref, vous l'avez compris, l'essai suit son cours et j'aurai l'opportunité de vous en dire plus une prochaine fois. En attendant, je boucle ce premier essai des SRAM Maven avec une autre comparaison utile face à la concurrence, parce que c'est bien beau, jusque-là, je vous ai dit, waouh, ça plante beaucoup même, mais à quel point ça plante? Et est-ce que ça rattrape ou est-ce que ça dépasse la concurrence qui jusqu'à maintenant était en avance sur ce point-là? Et depuis quelques temps, j'ai des TRP DHR Evo à l'essai sur le Commencal Meta V5. Et pour le coup, j'ai pu constater que ces TRP se placent parmi cette fameuse concurrence agressive et puissante. Et autant les codes à diamètre de disque et texture de plaquette équivalente, ils sont largués par rapport aux TRP. Autant les Maven et les TRP, il y a match. Je dirais même presque que les Maven sont devant, mais encore une fois, je me méfie. Est-ce que c'est pas juste cette impression de ça plante parce que je sais pas encore trop bien les gérer qui fait que... Ce qui est sûr, c'est que c'est suffisant pour mettre les Maven parmi les gros freins puissants du marché. Ici, les TRP, mais quelque part, ça me fait aussi penser aux Magura, vous savez, et ça, les Magura, j'ai un peu le même souci de modulation. Des fois, je me fais un peu surprendre et j'ai toujours besoin d'un petit temps d'adaptation avec les Magura, mais les Magura, je prête un petit peu plus ça au fait que on sent pas forcément bien le point de contact, ils sont tellement souples, voilà, que on sent jamais vraiment à quel moment la plaquette entre en contact avec le disque et à quel moment vraiment ça freine. Alors que sur les Maven, avec le réglage du point de contact, sensiblement, on a une vraie perception du point de contact. Bref, voilà ce que je peux vous dire des freins SRAM Maven en premier essai sur Full Attack. Alors, vous l'avez compris, l'essai se poursuit, bien évidemment, et j'aurai l'occasion de vous en dire plus une prochaine fois. Mais en attendant, si vous avez des questions ou si vous voulez des précisions, n'hésitez pas, on se retrouve en commentaire à la suite de cette vidéo sur YouTube et sur Full Attack. De toute façon, plus le temps va passer, plus j'aurai d'expérience et de choses à compléter et à vous partager. Merci de votre attention, à très vite, ciao ciao.